Il déchire et il ment, pauvre serment. Il fait souffrir tous les amants qui n'ont pas su tourner la page. Amour, amour. Il y a des jours comme ça, où du petit matin, tu as des choses de la vie qui te mettent en joie. Et l'arrivée d'un de mes nanars favoris sur Netflix en fait partie. L'assurance de me taper des journées avec la voix de Francis Huster dans la tête. Avec un Eurydice à me péter les tympans. Ce fameux nanar, c'est un nanar musical, un sous-genre du nanar qui n'est pas à négliger, car il compte cette pépite qu'est Parking ou encore des films tels que Beamstar. Je vous jure, si vous voulez voir un film écrit à la cocaïne, foncez. Rien que la scène finale avec une apparition en plein ciel de Dieu dans une Rolls Royce, ça vaut le coup. Et ce film dont j'ai envie de vous parler, c'est Parking. Parking, c'est un film sorti en 1985 et réalisé par Jacques Demy. En 1985, Orphée est devenue une pop star. Eurydice est japonaise. Le film s'appelle Parking. Il est signé Jacques Demy. Oui, Jacques Demy, parce qu'en plus d'avoir offert l'une des plus belles trilogies du cinéma avec Les Demoiselles de Rochefort, Podane et Les Parapluies de Cherbourg, il nous pose un nanar de choix dans la production cinématographique Le Bonhomme. Bon, je ne suis pas du tout objective, je fais partie de ces personnes qui ont vu 1 millier de fois Podane et qui chantent toutes les chansons à tue-tête. Pour Parking, c'est une autre paire de manches, mes petits chatons. Jacques Demy lui-même ira jusqu'à renier cette œuvre bâtarde de sa filmographie. Parking, c'est l'ultime preuve que Jacques Demy opère bien mieux dans un contexte féerique ou hors du temps que lorsqu'il essaye de se mettre dans le pli des œuvres contemporaines. Mais c'est aussi pour moi un plaisir coupable, qui m'a d'abord fait souffrir, puis un peu comme un syndrome de Stockholm, je le revois maintenant avec plaisir en me rappelant que Francis Huster, ici une star du rock pas très crédible, a été l'un de mes premiers crushs dans Le Zodiac, une série sortie en 2004. Ici, avec son Parking, Jacques Demy a voulu transposer dans une relecture moderne le mythe d'Orphée. Ce mythe de la mythologie grecque raconte en partie l'histoire d'amour tragique entre Orphée et Eurydice. Et notamment du périple d'Orphée qui ira dans le monde d'Hadès pour sauver de la mort son amour Eurydice. Il eut alors l'occasion de sortir Eurydice des enfers sous une condition énoncée par Hadès. Orphée ne devait pas se retourner jusqu'à ce qu'Eurydice soit revenue sous la lumière du soleil. Mais plus qu'un long métrage empreint de la mythologie grecque, c'est aussi une relecture de l'œuvre de Jean Cocteau, Orphée, interprétée par Jean Marais. Parking n'est pas la première œuvre de Jacques Demy à rendre hommage au cinéaste. Son Podane, sorti en 70, fait clairement écho à La Belle et la Bête de Jean Cocteau, sorti en 46, notamment par la scène où le roi, le père de Podane, se penche sur son lit alors qu'elle dort, et bien sûr, encore une fois, par la présence de Jean Marais, la bête dans le long métrage de Cocteau. D'ailleurs, dans l'ouvrage Il était une fois Podane, que je vous conseille fortement si vous aimez ce long métrage, tout commence par un hommage à Cocteau et de son œuvre. Jacques Demy allant jusqu'à projeter plusieurs fois par an La Belle et la Bête à son entourage. Ici, dès l'introduction du film Parking, Jacques Demy évoque son attachement au cinéma de Cocteau par une citation. À Jean Cocteau, qui aimait ces mots magiques, il était une fois. Mais aussi, je vous le donne en mille, par la présence dans le rôle d'Hadès de Jean Marais. C'est Monsieur Orphée, chanteur populaire de grand talent, marié sans enfant. La rumeur publique dit que vous êtes connu, aimé. Je crois, oui. Est-ce que cela vous rend heureux? J'aime chanter. Chanter, c'est donner du bonheur. Et le public me rend ce bonheur. En ce moment, par exemple,
J'aime pas la chanson que je répète. Et si Parking est un pur nanar, et n'ayons pas peur des mots, un échec intégral, ce film est un projet de longue date, débuté en 1981 sous le nom de Monsieur Orphée, puis Rendez-vous au parking. Heureusement que Jacques Demy a changé le titre. Empreint de toutes les stars du rock lors de l'écriture du film, et plus particulièrement de Jim Morrison, qui était d'ailleurs passé lui faire un petit coucou sur le tournage de Podane, il pense tout d'abord à David Bowie pour jouer son Orphée. Mais bien heureusement pour le chanteur, il n'était pas disponible pour le projet. Il aura en vain de demander à Johnny Hallyday de devenir son Orphée, mais c'est finalement le producteur du projet qui conseillera à Jacques Demy Francis Huster pour son héros musicien de la mythologie grecque. Fait mon bonheur. Vous, mes deux enfants de l'amour, vous êtes ma nuit et mon jour. Comment choisir? Dans la mythologie grecque, Orphée est défini avant tout comme un musicien qui charme les bêtes et les hommes par son chant. C'est par ailleurs grâce à sa musique qu'il arrivera à obtenir la libération de son amour Eurydice sous condition qu'il ne se retourne pas. C'est donc Francis Huster qui interprétera ce héros musicien, jusqu'à là pas trop de crainte sur les résultats finaux. Mais lorsque le producteur a la brillante idée de faire chanter les morceaux du film par Francis Huster, c'est là que le drame, ou plutôt le nanar, commence. Il faut savoir profiter de l'instant, profiter du bonheur. Alors la première surprise évidemment qu'on va avoir, c'est Francis Huster. D'abord, pourquoi ce choix et comment se fait-il brusquement qu'il chante? Parce que dans les 10 premières minutes, il chante et c'est là tout de même qu'il y aura un choc probablement chez les gens parce que c'est pas une pop star. Lorsqu'il passe près de vous, prenez-le par le cou. Bonheur de chanter, bonheur de suivre, bonheur d'aimer, bonheur partagé, bonheur subtil, bonheur difficile. Pourquoi l'avoir choisi lui? Eh bien parce que il y avait deux façons de faire le film. Prendre un chanteur qui sache jouer ou bien un acteur qui sache chanter. Or, la partie action était très importante. D'abord enregistré par Daniel Levy, Tellement possible, l'amour. c'est finalement Francis qui se collera au chant, le tout sous la forme finale d'un nanar musical avec un petit 45 tours honteux en prime. Pas sûr que Francis soit aussi fier de ce choix de carrière aujourd'hui. D'ailleurs, dans une interview donnée en 2010, à propos de son interprétation des chansons, il dira « Ça c'est une casserole, c'est un métier d'être chanteur et ce n'est pas le mien ». Là sur ce point, je te rejoins Francis. Ici, il remplacera la lyre d'Orphée, qu'on retrouve sur la porte de la demeure du héros, par une guitare. Une guitare que Francis Huster ne semble ni savoir porter, ni savoir feinter de jouer. Ça annonce un long métrage de qualité. Pire, notre Orphée est affublé d'un look assez étrange, le tout mis en valeur par un petit bandana, un bandana qui, après nous avoir brûlé les pupilles durant l'intégralité du film, commencera à faire des petits flashs de lumière sans est trop, le mauvais goût mélangé à la mythologie, à des personnages ni crédibles, ni vraiment construits, et enfin la musique tragiquement mauvaise font de Parking un plaisir coupable, un peu maso. Car si c'est encore Michel Legrand qui se colle à la musique, on est bien loin de ses grands succès, et surtout des magnifiques morceaux composés pour les Demoiselles de Rochefort ou encore Podane. De toi à toi ma vie, de toi à toi ma vie s'élance, ma vie s'élance. Entre la joie et le chagrin, entre la figue et le raisin. Ici, on va plutôt tenter d'oublier, un peu comme pour Jacques Demy, qu'ils ont fait partie de la carrière de l'artiste. Avec des morceaux au rythme déjà dépassé lors de leur sortie et des paroles écrites par Demy
Des paroles qui restent en tête tellement elles sont de mauvais goût, aucun doute que tu auras envie de crier comme Francis Huster « Pourquoi moi ?» à la fin du visionnage. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Quand Orphée est censé être un musicien qui joue à guichet fermé, je me dis qu'il s'agit là d'une réalité où je n'ai pas vraiment envie de vivre. Le film avait d'ailleurs été tourné dans des délais courts, selon la volonté du producteur, ce petit filou de producteur, pour être prêt pour Cannes. Mais ça ne sera finalement pas le cas, et je me dis heureusement. Eurydice, ici jouée par Keiko Ito, est censée être la fille d'une nymphe dans la mythologie dont elle est issue. Ici, pour son couple phare, Orphée et Eurydice, Jacques Demy s'inspira de John Lennon et Yoko Ono. Tout comme Yoko Ono, Eurydice est plasticienne. Keito Ito, tout comme l'ensemble de la distribution, semble jouer avec les pieds et n'est pas vraiment au fait de son personnage. Entre un Orphée aussi soporifique qu'un cachet d'Efferalgan, une Eurydice qui semble dire son texte en phonétique, ou encore son amant Calais qui lui aussi semble s'être perdu sur le plateau et s'être retrouvé fortuitement à jouer un rôle dans le film, c'est la totale. Enfin bref, Parking est une œuvre si ratée qu'elle en devient un nanar grandiloquent, son créateur allant jusqu'à renier son œuvre sitôt achevée. Dans le livre Le Monde Enchanté de Jacques Demy, il n'en sera d'ailleurs pas ou presque pas fait mention. 5 pages remplies seulement de quelques photos et 2 ou 3 phrases. Mais la sortie de Parking sur Netflix et ce en HD dans une super restauration des Ciné Tamaris, une société de production et de distribution française fondée par Agnès Varda, sera l'occasion de redonner ses heures de gloire ou pas au long métrage maudit de Jacques Demy. Laisse de côté Sharknado parce qu'avec Francis Huster et son bandana lumineux, tu risques de passer un sacré moment. Eurydice, que fais-tu? Eurydice, m'entends-tu? Je te cherche, tu te tais. Eurydice, mon amour, où es-tu? Abonne-toi à la chaîne, abonne-toi.